François Garin et moi-même vous souhaitons la bienvenue à Sud-Gironde. Alors pour la victoire de Gironde Positif, faites du bruit! Cette union qui est à l'œuvre ce soir, qui est un petit peu, comme tu le disais, la conclusion de ces 7 dernières années, une union de la droite, du centre, une union intelligente dans laquelle tout le monde se retrouve, et c'est ça l'esprit de Gironde Positive. Des différentes familles politiques que vous venez incarner ce soir, mais aussi le rassemblement des territoires pour additionner nos énergies et tout simplement faire entrer la Gironde dans le XXIe siècle. Merci Fabien. Il a tout dit. C'est vrai que Michael Damécourt a toujours fait preuve d'un grand courage, avec beaucoup de classe, beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, et je crois que pendant ces 7 années aussi, il a tenu bon. Il a tenu bon au niveau du groupe, il a tenu bon face à la majorité, il a su, et nous avons su nous imposer, grâce à lui notamment, donc je voulais ce soir en dire un mot. Merci à tous, et maintenant il y aura des orateurs de grand talent, nous allons vibrer toute la soirée, et en tout cas, le 22 et le 29 mars, c'est la victoire. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Merci à Bernard Bossier, le maire de Bazas, de nous accueillir. Merci à Jacques Balade, ancien président du Conseil général, qui est la preuve que quand on est unis, on peut gagner la Gironde. Nous accueillons ce soir aussi une journaliste et écrivaine à qui je voudrais rendre hommage, qui a écrit en 1994 La bicyclette. À 1995, de mémoire de grand-mère, en 1997, une tempête de ciel bleu. En 1999, Jours heureux. En 2007, Femme digitale, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je voudrais saluer Isabelle Juppé. Je voudrais saluer Jean Darrenon, José Bluteau et Pierre Yerlès, conseillers généraux de la Gironde, et qui ne repartent pas cette année. Et je les remercie pour le temps qu'ils ont donné à notre belle collectivité. Je voudrais saluer Yves Petitjean, le président de la Chambre des métiers, qui est présent avec son nœud papillon. Je voudrais saluer Nathalie Delattre, Johan Tarif et Nicolas Florian, qui préside ou dirige nos mouvements politiques en Gironde. J'excuse René Pinta, Yves Foulon, Michel Duchesne, Gérard César, Hugues Martin, qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Et je voudrais, sous vos acclamations, remercier de leur présence Alain Juppé.
Christophe Lagarde, dans la salle, et Frédéric Diouf. Oui, ici nous avons, avec notre rassemblement, l'occasion unique de faire basculer ce conseil départemental pour le rendre aux Girondins et à leur territoire. Avec Gironde positive autour d'Yves d'Amécourt, vous pouvez, dans un esprit solidaire entre chaque territoire, entre zones rurales et urbaines, porter un projet d'unité et pour chacun. Ne laissez pas votre département à contre-courant du mouvement et du progrès. Ne laissez pas la Gironde rester ce bunker d'un clan de caciques sans idée. Il ne faut pas non plus céder au miroir aux alouettes de ceux qui jouent de la peau vers les ruraux, les forces vives de nos territoires girondins, de leurs usagers traditionnels, dont les chasseurs, et qui leur disent « Soyez en colère avec nous ». Attention au braconnage électoral de ces extrêmes, qu'ils soient rouge vif ou bleu marine, et qui n'a qu'un seul effet, permettre au PS et à ses candidats de rester en place et de conserver leur pouvoir et leur nuisance au conseil départemental. Gironde positive avec Yves d'Amécourt et son équipe montre que la Gironde mérite mieux. Il montre qu'elle mérite un vrai projet, celui qu'il porte, et que vous porterez à la victoire dans 2 semaines. Mais aussi, le 22 mars, dans ces élections départementales, et même si le Conseil de l'Europe vient d'interdire la fessée en France, mettons tous ensemble une grosse claque aux socialistes. Merci. Merci à Frédéric Diouf. Maintenant, nous allons accueillir un député. Les dernières semaines, on l'appelle maintenant le député qui marche. Merci d'applaudir Jean Lassalle. Je vais livrer un de ces combats improbables, un de plus, où il n'y avait que moi qui croyais dans la victoire, à Saint-Janvier-de-Port, où il n'y avait que 2 Basques pour m'écouter, et 5 Girondins venus me prêter main forte, dont Johan Taris et Yves d'Amécourt. J'ai senti, là aussi, que j'allais gagner. Et je me suis dit, ce type, il faudra que je lui rende l'appareil un jour ou l'autre. Il m'a invité à ses fêtes. Si vous n'avez pas fait des fêtes de sauveterre de Guyane, vous n'avez rien fait. Je connais, oui, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Je connaissais Pampelune et Bayonne, et même Munich, mais j'ai dû revoir un petit peu mon hit parade d'une autre manière. Il faut dire que je suis tombé aussi sur une danseuse que j'avais repérée pendant des discours et avec qui j'ai partagé le passo-doble le plus effréné de ma vie. J'ai vu à ce moment-là combien les hommes et les femmes de son pays l'aimaient et combien ils étaient fiers de leur maître, de leur conseiller général. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Quelle n'a pas été ma stupéfaction de retrouver par dizaines des bergers de mes montagnes qui étaient descendus de décennie en décennie, il y a déjà quelques siècles, et pour quelques-uns d'entre eux, pas très longtemps, pour aller s'installer sur ce territoire qui le représente aussi merveilleusement. Et ils étaient tous là, et comme un bonheur ne vient jamais seul, ils m'aimaient complètement. Et ils étaient heureux de me retrouver. Et ils m'ont dit, il est temps que tu arrives, nous ça fait longtemps qu'on est là, on a commencé à être fatigués. Ah, ces belles soirées que nous avons passées chez toi, Yves, ces belles fêtes, ces moments de travail aussi, ces moments de réunion. Et j'ai eu le pressentiment, je ne sais pas si vous le dites encore ici, dans la capitale des terres, de nos terres merveilleuses, nous on parle de pressentiment. Vous savez, on est proche de la montagne, l'Espagne aussi. Moi j'ai eu le pressentiment que ce homme-là allait devenir notre premier président du Conseil général.
Alors je suis heureux que nous soyons là tous les quatre. Je suis très heureux que nous soyons là, des dizaines, des centaines, et encore plus avec tous ceux qui pensent à nous, pour préparer cette victoire qui va nous faire tant de bien. Et je sais, cher Jacques Valade, que tu ne voudras pas ton plaisir. Je le dis parce que tu es le dernier président du Conseil régional d'Aquitaine qui me fait plaisir. Ça fait déjà quelque temps, tu t'imagines bien ce que j'ai souffert depuis. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, ce qui est bon n'a pas forcément besoin d'être long, car celui qui écoute se fatigue beaucoup plus que celui qui parle. Vive Damecourt, vive le nouveau Conseil général de Gironde, et vive cette belle soirée de printemps que nous commençons ensemble. Et maintenant, celui qui a été élu récemment président national de l'UDI, mais il nous a aussi montré la voie de la victoire parce que dès son plus jeune âge, il a réussi à prendre une ville que tout le monde disait imprenable. Il est député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde. Chers amis, je ne sais pas si avec mon accent parisien à couper au couteau, vous allez me comprendre, après avoir écouté les belles montagnes dont je suis privé de temps en temps de Jean Lassalle. Oh, je vais être beaucoup moins poétique que lui parce qu'en réalité, nous vivons une campagne, disons-le, difficile. Difficile dans des temps difficiles. Cette campagne, il faut dire que le gouvernement, le Parti socialiste, le chef de l'État, font tout pour la rendre compliquée. Et je voudrais, en commençant, vous permettre de nous remémorer un peu ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années à propos de cette élection. En réalité, l'élection qui a lieu dans maintenant 18 jours, c'est une élection qu'ils ont d'abord voulu reporter. Souvenez-vous, l'élection devait avoir lieu l'an dernier, et déjà effrayés par les résultats de la politique qu'ils conduisaient eux-mêmes, les socialistes se sont dit qu'après tout, il fallait gagner du temps. Et ils l'ont reporté en mars 2015. Eh bien, j'ai le sentiment, moi, que ce brouillard qui a été voulu par le Parti socialiste, par le président de la République, par le Premier ministre, est un brouillard parfaitement volontaire. C'est un flou dont Mme Aubry disait qu'il cache toujours un doute, dont ils attendent d'abord et avant tout que les Français, n'y comprenant rien, renoncent à se déplacer. Et je suis absolument ravi de voir cette salle si remplie ce soir, parce qu'en réalité, vous êtes en train de démontrer que nous avons encore 18 jours pour éviter que ce brouillard, que ce flou empêche les Français de reprendre leurs affaires en main. Parce que si ces élections ne font pas la une de nos quotidiens nationaux, et pas toujours de nos quotidiens régionaux, en réalité, ces élections sont à la une de votre vie quotidienne. C'est votre vie quotidienne qui va être réglée pendant 6 ans par 66 élus de Gironde qui vont traiter non pas de la politique nationale, mais qui vont traiter de votre vie quotidienne. Le conseil départemental, faudrait-il que nous le rappelions, et je compte sur vous pour le rappeler à toutes celles et tous ceux que vous rencontrerez dans les jours qui viennent. Ça s'occupe de choses très concrètes, de nos parents. Lorsque l'âge venant et la dépendance avançant, ils ont besoin d'aide, de soutien, de politique publique pour pouvoir rester chez eux et continuer à avoir une vie digne. Le département, ça s'occupe de nos enfants lorsqu'ils vont au collège pour préparer leur vie future, lorsqu'ils ont besoin de moyens modernes d'éducation qui leur permettent d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Le département, ça s'occupe de celles et de ceux qui ont connu un accident de la vie et qui se retrouvent au RSA et qui ne veulent pas en réalité subir le ghetto social que ça peut représenter lorsque, comme ici, gouverné depuis si longtemps par des dirigeants socialistes, un dirigeant socialiste qui avait tout pouvoir et qui divisait les populations entre elles. Ils ne veulent pas de ce type de politique, parce que la politique socialiste du RSA, c'est prends ton chèque et tire-toi. Vis d'une allocation, ou plus exactement, survie de cette allocation.
Et notre vision, j'en suis sûr, de la gestion de politique sociale, ce n'est absolument pas de laisser simplement quelqu'un vivre d'une allocation. C'est au contraire, au niveau du département, en fonction des politiques publiques que vous allez choisir dans les jours qui viennent, que vous pouvez avoir désormais une nouvelle majorité départementale, dont le but ne sera pas d'enfermer les gens dans l'assistanat, mais dont le but sera de leur permettre de reconstruire leur vie, de remettre le pied à l'étrier, de retrouver un travail, d'être fiers de ce qu'ils font, de pouvoir en réalité nourrir leur famille, de leurs mains, de leur cœur et de leur talent. C'est ça, en réalité, un véritable changement de politique sociale dans un département. Ce ne sont pas des grandes phrases. Ce sont même des capacités très simples que vous pouvez calculer. Je veux dire ici que je suis absolument ravi de cette réunion. Je fais quelques de déplacements. Hier soir, j'étais à Brignoles ces dernières semaines. Mais Alain, je veux te le dire, voilà une belle réunion et une belle union. Parce que pour construire, pour offrir des projets, des perspectives, pour rallumer la flamme de l'espoir, on a besoin de rassembler des forces politiques différentes. Et elles sont ici aujourd'hui rassemblées en Gironde de façon exemplaire, sous ce logo de Gironde positive. On retrouve l'UMP que tu incarnes évidemment, toi qui en fus le fondateur, cher Alain. On retrouve l'UDI, dont j'ai la responsabilité depuis que Jean-Louis Borloo s'est retiré de la vie politique. On retrouve le modèle que tu représentes, cher Jean Lassalle, et CPNT. Je n'ai pas encore vu une réunion où on avait toutes ces forces politiques réunies le même jour, à la même table, avec tous les candidats. Ce qui marque une volonté politique de reconstruction, dont moi je veux vous remercier, mais dont je veux aussi remercier l'ensemble des responsables qui sont ici et Alain. Alors, je vous invite au cours de ces prochains jours, dans vos entreprises, dans les associations que vous fréquentez, dans vos familles, à chaque occasion, de dire aux Français, on a besoin de relancer à partir des départements des politiques publiques qui vous soient utiles et pas qui vous soient nuisibles. On a besoin également de dire à M. Hollande qu'après 2 ans et demi, il serait temps qu'il se mette à gouverner la France. Je vous remercie. Et maintenant, celui qui est notre candidat à tous, notre onde positive. Il est maire, conseiller général de Sauveterre. Il ferraille depuis 6 ans comme notre chef de file au conseil général, mais surtout dans quelques jours, il sera notre nouveau président du conseil départemental. Ce soir, sous vos applaudissements, nous lui disons Yves Wican. Merci d'applaudir Yves Damécourt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous nos candidats qui se battent dans les cantons, dans les 33 cantons de la Gironde. Merci à leurs suppléants. Merci à vous tous, les maires de la Gironde qui est aujourd'hui présent. Merci Marie-Hélène, sénateur, maire de Gujan-Mestras, qui connaît si bien cette ville de Bazas, dont elle a été députée. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Daillé, conseiller général de Grignols, maire de Grignols, président de cette communauté de communes, et qui va être candidat dans quelques jours avec Marie-Angélique Latonnerie dans ce grand et nouveau canton du Sud Gironde. Merci à tous d'être là. Merci à vous 4 d'être là et d'incarner Gironde positive, d'incarner cette belle union, d'incarner l'union entre le monde urbain et le monde rural, d'incarner l'union entre les Girondins de Bordeaux et les Girondins de la Gironde, d'incarner, Frédéric, la chasse, la pêche, la nature, les traditions qui sont menacées, tout comme la fessée, une belle tradition. Merci Alain d'être là. Merci de nous accompagner, merci de nous montrer le chemin, merci de nous montrer le chemin depuis si longtemps sur cette voie de l'union, sans laquelle rien n'est possible. Merci Jean d'être descendu de ta montagne, de Lourdes aussi chère, et d'avoir raconté ces moments passés à Sauveterre quand tu avais lancé un passe au double avec une jeune femme qui n'est autre que la petite fille de Jean Sourbet, qui était ministre de l'Agriculture, maire de Morizès, issu du Centre national des indépendants paysans, à l'époque où dans cette région de la Gironde, le Centre national des indépendants paysans était une force politique qui compte. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être là, de nous accompagner,
de venir avec nous sceller cette union, qui est une caractéristique forte de la Gironde, forte de l'Aquitaine. C'est avec cette union que nous avons gagné les élections municipales un petit peu partout en Gironde, et notamment dans la métropole. C'est grâce à cette union que Alain est redevenu président de Bordeaux Métropole. Jean, les bergers de Sauveterre sont là, les Coapés et la Salette, ils sont là, ils sont venus te voir aujourd'hui à Bazas. Notre union, nous lui avons donné un nom, Gironde positive, pour prendre le contre-pied de ce qui se passe en Gironde depuis si longtemps, où on divise la Gironde pour régner, où l'on oppose la métropole au monde rural, comme si nous, les viticulteurs, nous ne savions pas que le vin de Bordeaux ne serait rien sans le port de Bordeaux, comme si les ostréiculteurs ne savaient pas qu'Arcachon ne serait rien sans le reste de la Gironde, comme si les forestiers ne savaient pas que la forêt, la vigne, l'eau, le littoral sont des valeurs qui s'ajoutent, comme si chacun de nous en Gironde ne savions pas que le rayonnement de Bordeaux, depuis la nuit des temps, irrigue le monde et envoie nos productions dans le monde entier, parce que c'est avec les métropoles qu'on exporte, c'est avec les métropoles qu'on importe, c'est avec le port de Bordeaux que nous avons accueilli tant de familles qui ont habité la Gironde. Et donc vouloir séparer la métropole du reste de la Gironde, eh bien, c'est une erreur. Et cette erreur, aujourd'hui, la majorité socialiste du Conseil général la paye. Ils ont tellement raconté depuis 40 ans que le département devait se construire contre la métropole, que quand le président Philippe Madrelle a dit que son successeur serait un maire de la métropole, eh bien, ça a créé la division dans leur propre camp. Pour nous, le choix est fait. Si nous gagnons, nous avons choisi notre équipe, notre président, nous avons choisi notre programme, nous avons choisi notre projet, et aujourd'hui dans la presse, dans les médias, dans les télévisions, on débat de quoi? On débat du projet de Gironde positive. Alors aujourd'hui, ce matin, sur son blog, le président du Conseil général attaquait vertement Alain Juppé en disant « Voilà Alain Juppé qui défend le monde rural ». En disant « Moi, Philippe Madrelle, je défends le monde rural ». Le problème, c'est que Philippe Madrelle, sur le terrain, défend le monde rural. Mais lorsqu'il est au Sénat, il vote des lois contre le monde rural. Ces grandes régions éloignent les élus du citoyen. Ces grands cantons éloignent l'élu du citoyen. Les grandes communautés de communes rurales de 20 000 habitants qu'on nous prépare éloignent l'élu du citoyen. Elles ne permettront pas de faire des économies. Alors, le berger Philippe Madrelle, lorsqu'il est sur le terrain en Gironde, devient un mouton lorsqu'il est au Sénat à Paris. Et il vote avec les consignes de son parti politique, le Parti socialiste. Et il perd l'intérêt de la Gironde qu'il défend sur son terrain. Qu'allons-nous faire avec cette grande région, plus grande que l'Autriche, plus peuplée que la Finlande, plus peuplée que l'Irlande? Qu'allons-nous faire avec ces grandes communautés de communes rurales, 20 000 habitants? Dans notre secteur, ça veut dire 60, 70 communes. Comment allons-nous mettre en place des gouvernances? Comment allons-nous servir les services publics dans ces vastes territoires qui ne ressemblent plus à rien? Je suis personnellement candidat dans un canton, le canton de Pineuil, qui a reçu les ciseaux d'or du tripatouillage électoral par la CERDEL, l'association des départements de la droite et du centre, Jean Sauvadet, parce qu'il y a 90 communes dans ce canton, 45 000 habitants, il est à cheval sur 6 communautés de communes, et le maire de Sigalins, qui est dans la communauté de communes du Bazadet, le soir des élections, dira à son épouse « Chérie, je reviens dans 3 heures, je vais porter les résultats au chef-lieu de canton. » Mais mes amis, le rôle premier du Conseil général, c'est l'action sociale. Jean-Christophe vient d'en parler. Et l'action sociale, c'est très important. Ce sont 1500 fonctionnaires au Conseil général qui travaillent dans l'action sociale. Eh bien, les socialistes essayent de nous faire croire depuis bien longtemps que les socialistes ont le cœur à gauche, que les gens de droite ont le cœur à droite, et que les gens du centre ont le cœur au centre. Eh bien, ça, c'est de la politique. La réalité, c'est qu'on a tous le cœur à gauche et qu'on n'a pas de leçons à recevoir du Parti socialiste sur la façon de faire l'action sociale. Vous savez, l'abbé Pierre disait, la précarité, ça ne se gère pas. La précarité, ça se combat. Eh bien, les socialistes sont dans la gestion de la précarité. Nous allons combattre la précarité.
Jacques Godefroy, Alain, quelques années avant toi, avait reçu le prix de l'humour politique avec cette citation. Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent. Nous allons aussi protéger le pouvoir d'achat des Girondins en arrêtant ces hausses de fiscalité systématiques chaque année. Depuis que le Conseil général est présidé par Philippe Madrelle, chaque année, la fiscalité augmente, avec une pause peut-être en 2008. Déjà, une augmentation de la fiscalité de 4% est programmée pour l'année prochaine. Nous reviendrons sur cette hausse de la fiscalité. Enlever du pouvoir d'achat aux Girondins, c'est enlever du chiffre d'affaires aux commerçants, c'est enlever du chiffre d'affaires aux artisans, c'est enlever du chiffre d'affaires aux agriculteurs. Protéger l'investissement, alimenter les entreprises girondines avec l'investissement girondin, protéger le pouvoir d'achat. Voilà deux méthodes pour relancer l'économie en Gironde. Nous voulons aussi maintenir les aides aux associations, les aides aux communes, continuer l'investissement local, parce que toutes ces associations, cette multiplicité d'associations qui organisent le lien social partout, ces multitudes de bénévoles à qui on donne 100, 150, 600, 500, 600, 700, 1000 euros, c'est peu de choses à l'échelle du grand travail qu'ils font. Nous ne voulons pas les empêcher de travailler. Nous voulons garder nos fêtes locales, nous voulons garder nos associations de sport, de culture qui irriguent le territoire, qui maintiennent ce lien social dans toute la Gironde. Alors comment allons-nous faire? Nous ne voulons pas toucher aux investissements, nous ne voulons pas toucher à la fiscalité, nous ne voulons pas toucher à l'aide aux associations, nous ne voulons pas toucher à l'aide aux communes, alors que le gouvernement va nous retirer dans les 3 ans qui viennent 85 millions d'euros de dotation. Eh bien, nous allons travailler en interne au Conseil général pour faire les économies, pour assumer cette baisse des dotations de l'État et tenir un engagement du président de la République. Pas de hausse de fiscalité en 2016, pas de hausse de fiscalité en 2017. Ce serait quand même curieux que le chef de l'État promette pas de hausse de fiscalité et que pendant ce temps-là, les collectivités locales gérées par le Parti socialiste augmentent la fiscalité. Non, vraiment, l'action sociale est une chose trop importante pour la confier aux socialistes. Alors nous devons travailler ardemment pour lutter contre la précarité et faire beaucoup mieux qu'eux ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Endiguer le chômage, redonner du travail aux entreprises, privilégier les entreprises du département pour que quand on construit un collège, ce soit d'abord les artisans du département qui puissent travailler sur la construction de ce collège. Arrêter, comme ça s'est fait à Branne, cet achat clé en main qui fait que les artisans locaux sont dégagés des appels d'offres. Revoir nos méthodes d'achat, acheter moins cher, acheter mieux, revoir l'organisation du Conseil général. Travailler sur 3 principes. Travailler au cœur du métier, comme je l'ai expliqué pour les assistantes sociales. Il y a 125 métiers au Conseil général. Dans chacun des métiers, travailler avec les services pour trouver la part administrative qu'on peut retirer et la part de cœur de métier qu'on peut développer. Travailler sur la mutualisation. Il y a des tas d'endroits où on peut mutualiser nos services, notamment dans la métropole, sur l'action sociale, simplifier notre organisation, mutualiser quand c'est possible. Et puis nous voulons travailler sur la décentralisation. Parce qu'au Conseil général de la Gironde, la décentralisation s'est arrêtée à Mériadec, où il y a des grandes tours. Nous voulons décentraliser l'action du Conseil général sur les territoires, dans les quartiers, plus proches du besoin. Parce que quand le fonctionnaire est proche du citoyen, la part administrative diminue et on répond mieux aux besoins. Développer le service public, diminuer l'administration publique. Voilà le projet de Gironde positive. Pour cela, il faut additionner nos énergies. Nous additionnons les énergies de l'UMP, de l'UDI, du MoDem, de CNPNP. Nous voulons additionner les énergies des Girondins de Bordeaux et des Girondins de Gironde. Nous voulons additionner les énergies des forestiers, des viticulteurs, des éleveurs de canards, des éleveurs de race basadaise, des éleveurs de blancs d'Aquitaine. Nous voulons additionner les énergies du littoral et les énergies de l'Entre-deux-Mers, du Bourget, du Blayais, du Libournais, du Médoc, d'Arcachon, du Bassin, de l'Entre-deux-Mers. Nous voulons additionner les énergies de la Dordogne et de la Garonne qui forment la Gironde. Nous voulons mettre un pont sur l'estuaire de la Gironde. Nous voulons mettre de la connexion entre les différents territoires de ce beau département de la Gironde. Et nous voulons le faire en coopération avec Bordeaux la Grande, Bordeaux la Belle, Bordeaux la Rayonnante. Merci à tous. Très bonne soirée. Donnez cours, président.
été notre chance de l'avoir parmi nous en Gironde. Ancien Premier ministre, il avait raison avant les autres. Maire de Bordeaux, il a toujours un temps d'avance. Il a impulsé la victoire à la métropole, comme il l'impulse aujourd'hui avec nous pour le conseil départemental. Alain Juppé. Bonsoir, bonsoir mes chers amis. Vous me permettrez de commencer par un petit message personnel destiné à une personne, son nom l'indique, qui m'est particulièrement chère ce soir. Chère Isabelle, j'ai voulu te faire une surprise en invitant quelques amis pour ton anniversaire. Je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Joyeux anniversaire. Je voudrais saluer M. le maire de Bazas, le remercier de nous accueillir dans sa commune, cette si belle commune proche de Bordeaux, avec cette extraordinaire place de la cathédrale qui me remplit toujours d'admiration. Je salue tous les élus qui sont présents, les parlementaires, les élus régionaux, départementaux, municipaux. J'aurais une mention un peu particulière pour un ancien élu qui a dirigé ce Conseil général pendant 3 ans. C'était un peu le seul point de ciel bleu qu'on a eu durant toute cette période. Merci Jacques Valade d'être toujours parmi nous, le fidèle poste. Merci aux personnalités qui incarnent ici ce soir l'union de la droite et des centres. Merci à Frédéric Niouche et CPNP. Merci à Jean Lassalle. Et puis, merci tout particulièrement à Jean-Christophe Lagarde. C'est lui qui vient de plus loin. J'étais dans ton département, Jean-Christophe, il y a 48 heures, ce qu'on appelle le 9-3. Il faut du courage pour se battre là-bas. Il le fait victorieusement et je suis sûr qu'il va contribuer là aussi à la victoire dans ce département. Je voudrais que nous applaudissions à nouveau nos 33 binômes qui vont porter nos couleurs le 22 et le 29 mars. Vous les avez reconnus tout à l'heure, ils sont dans la salle et je voudrais les féliciter parce qu'ils font campagne dans un contexte, je vais y revenir dans un instant, difficile. Quelqu'un qui affirme au fil des années son leadership, vous venez de l'écouter, il a une vision claire et ambitieuse de l'avenir de la Gironde. Avec un leader comme Yves Damécourt, la victoire est à notre portée. Ces élections départementales se déroulent dans un contexte un peu ubuesque, il faut bien le dire. D'abord, on a charcuté les cantons pour constituer de larges territoires, dont certains ne correspondent à aucun bassin de vie réel, et les électeurs s'y perdent un peu. Et puis, le plus extraordinaire, c'est que nous allons voter pour un conseil départemental dont nous ne connaissons pas les compétences. La loi est en cours de discussion, ça change tous les jours. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un parlementaire socialiste qui siège près de moi, à Bordeaux Métropole, et je lui disais, je ne suis pas parlementaire, si bien que je ne comprends pas très bien ce qui se passe pour la discussion de la loi NOTRe. Il m'a répondu, mais si vous étiez parlementaire, vous ne comprendriez pas non plus. Encouragé. Alors un jour, on nous dit que la clause de compétence générale est supprimée, puis il y a un article 2 pages plus loin qui rétablit une compétence en réalité quasi générale. Donc tout ça, c'est vraiment le désordre le plus absolu, et c'est se foutre du monde, et en tout cas des électeurs. Il faut le dénoncer, je crois, avec beaucoup de force. Et pourtant, il faut faire campagne. Et pourtant, il faut gagner ces élections, même si nous ne savons pas très bien où elles nous mènent. Il faut le faire d'abord pour notre département de la Gironde. C'est un beau département, c'est un grand département, il lui manque une véritable ambition, il a besoin d'un souffle nouveau, d'un projet qui lui permette de prendre toute sa place sur le territoire de notre pays. Ce projet, nous l'avons. Yves vient de le dérouler devant vous. C'est un département moderne, connecté, doté d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions, et je crois que le souffle qu'a lancé Yves Damécourt est tout à fait à la hauteur de nos attentes. Il faut surtout que ce soit un département réconcilié. Pendant trop longtemps, on a opposé ce qu'on appelle la métropole et puis la ruralité. Vous voyez bien qu'il y a une complémentarité entre les deux, très étroite.
Tout le monde a intérêt à ce que la métropole de Bordeaux soit en bonne santé, qu'elle soit devenue aujourd'hui, c'est vrai, il faut le dire quand même, la deuxième agglomération la plus attractive de France, après Paris. C'est pas rien. Et ça bénéficie à tout le monde. Et dans le même temps, la métropole a besoin, bien sûr, d'un territoire rural qui ne soit pas en déclin, qui ne se dépeuple pas, qui ne se désertifie pas, et qui ait toute sa vigueur. Et il faut bien dire que ce n'est pas exactement ce que le Conseil général sortant, et son président en particulier, ont essayé de faire depuis quelques années. Moi, le président du Conseil général, je ne le vois jamais à Bordeaux. Sauf lorsque, par hasard, il y a un collège à inaugurer. Alors là, il m'appelle en disant, hein, je vous invite. Mais dans les grandes circonstances importantes pour l'avenir économique du département, jamais là. Prendre un exemple tout récent, ce matin, nous avons fait une conférence de presse à Bordeaux avec le président du conseil régional qui était là, avec le président de la chambre de commerce qui était là, avec le président de Bordeaux Métropole qui était là, c'est moi, avec le maire de Bordeaux qui était là, avec le maire de Mérignac qui était là, et puis il n'y avait pas le président du conseil général. Notre objectif, c'était de dire, nous avons un grand aéroport à Bordeaux, c'est très important pour le développement de notre territoire, pour le tourisme, mais pas que pour le tourisme, et donc nous ne voulons pas qu'il soit vendu aux Chinois. Et nous nous engageons, nous, à rester majoritaires au capital de cet aéroport. On aurait aimé que le président du Conseil général soit présent, mais ça, évidemment, ça ne le préoccupe pas outre mesure. Eh bien, il faut rompre avec cette attitude et il faut réconcilier, comme tu dis, Yves, c'est une belle formule, je vais en faire moi aussi mon slogan, Girondins de Bordeaux, Girondins de Gironde. C'est ça? Tous ensemble. Unis. En espérant que les Girondins de Bordeaux marqueront beaucoup de points. Ces élections départementales, elles sont aussi importantes pour notre pays. Pour la France, qui est dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. Notre pays ne va pas bien, parce qu'il n'est pas bien gouverné. Et lorsque le corps électoral est appelé aux urnes, eh bien c'est l'occasion de s'exprimer. Et l'occasion pour les Français de dire ce qu'ils pensent. Et je voudrais m'adresser à eux, devant vous ce soir. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui sont tentés de voter pour le Front National. Si l'on en croit les sondages, ils sont de plus en plus nombreux. Je voudrais leur dire que moi je n'éprouve pour eux aucun mépris et aucune hostilité. Simplement, je voudrais essayer de les inciter à réfléchir, à ne pas se laisser prendre au miroir aux alouettes qui est agité devant eux, à regarder ce qui se passerait si le parti pour lequel ils s'apprêtent à voter devenait majoritaire. On leur dit, oh ben l'UMPS c'est du pareil au même. C'est une imposture. Si l'UMPS c'était du pareil au même, pourquoi les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2012, auraient-ils commencé par abroger toute une série de réformes que nous avions faites? Et des bonnes réformes. Par exemple, les heures supplémentaires défiscalisées, ou encore la journée de carence dans la fonction publique qui avait fait chuter assez brutalement l'absentéisme. Ça, c'était des bonnes réformes. Et ils les ont terminées. En attendant, il faut gagner les étapes qui sont devant nous, les élections régionales, à la fin de l'année. Ça va être un grand rendez-vous, en particulier dans cette immense région qui va de la Creuse jusque dans la commune de Jean Lassalle. Cet immense territoire, il faudra gagner cette région. Et puis surtout, il faut commencer par reprendre la Gironde, par gagner ces élections départementales. C'est bien parti. Nous avons tous les ingrédients pour la gagner. Nous sommes unis. Nous avons un projet. Nous avons un leader. Vous êtes là. Vous faites campagne. Il reste 15 jours. On va gagner. Vive Yves Talécourt, vive nos candidats et vive la Gironde.
mais je la sens bien, on est en pleine forme, on est dans la dynamique, on a des belles équipes sur tous les cantons. Et donc on est content de cette soirée avec Alain Juppé, Jean Lassalle, Jean-Christophe Lagarde, Frédéric Néus. C'est l'union qui est en route face à une gauche divisée, face à un Front National qui n'a pas de projet pour la Gironde, qui fait campagne sur des thèmes qui font peur, des thèmes nationaux. Voilà, on est en pleine forme.